Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Je fais donc un guide des trophées sur mon numéro 221 qui n'est autre que WRC 10. WRC 10, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un WRC, le dernier que j'avais fait c'était WRC 5. Et comme on est assez pauvre en jeu de caisse sur PlayStation, contrairement à Xbox qui eux s'éclate avec Forza, eh bien je me suis rabattu sur ce pauvre WRC 10, hein, aucune comparaison bien évidemment. Mais voilà, je me suis quand même un peu amusé avec ce jeu, il était quand même assez sympa. Et comme il n'y a pas de guide PSTHC actuellement, eh bien je me suis dit que quelques petits conseils seront bien avisés, surtout pour certains trophées qui sont quand même assez chiants, ou du moins il est intéressant de les attaquer dès le début de votre jeu, pour vous éviter comme moi quelques petits désagréments. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc on peut constater que c'est un platine qui est obtenu à 0,9% des joueurs, hein, donc ultra rare. Donc ma foi, un platine quand même assez sympatoche, assez content de l'avoir eu. Alors on va survoler les trophées, hein, bien évidemment, qui sont pour ainsi dire donnés, hein, qui n'ont aucune difficulté. Mais on va quand même tous les énumérer dans l'ordre. Alors on a bien sûr commencé une carrière, hein, donc démarrer une nouvelle carrière, un WRC 10. Donc là vous allez lancer le mode carrière, vous allez avoir le trophée. Ensuite, remporter 1, remporter 20, remporter 50 spéciales en mode carrière. Donc bah là c'est pareil, hein, vous allez devoir remporter les spéciales, aucune difficulté. On peut le voir par rapport au nombre de pourcentage des joueurs qui ont obtenu les trophées, c'est très facile. Ensuite, remporter 5 spéciales de nuit en mode carrière. Bah là aussi, hein, des spéciales en mode nuit, vous allez en avoir beaucoup. Il suffira d'en remporter 5 pour avoir le trophée. Ensuite, on a terminé un objectif de saison, ou terminer 5 objectifs au cours d'une même saison. Alors les objectifs en fait c'est tout simplement par exemple terminer la course sans avoir changé vos pneus, terminer le rallye sans avoir réparé votre véhicule. Voilà, il suffira en fait de réaliser 5 objectifs de ce type et vous aurez donc le trophée. Mais là aussi aucune difficulté, hein, vraiment. Ensuite, on a entré dans le championnat WRC. Bon, bah là, en fait, vous allez commencer le mode carrière, vous serez en WRC junior. Une fois que vous aurez terminé le WRC junior, vous allez avoir le WRC normal et obtenir donc le trophée. Finir une carrière en mode de durée réaliste. Alors cela, je vous le conseille de le faire dans le second temps, hein. Donc pour l'instant, vous faites votre mode carrière en WRC junior. Une fois que vous avez terminé, que vous attaquez le mode WRC normal, vous choisissez le mode de durée réaliste, hein. Vous aurez 3 choix, hein, donc le mode de durée courte, longue ou réaliste. Donc vous mettez le mode réaliste et une fois que vous aurez terminé le mode carrière en durée réaliste, eh bien vous aurez le trophée, hein. Donc pareil, rien de bien compliqué. Ensuite, devenir champion du monde des rallyes. Alors celui-ci, en fait, il suffira de terminer en fait, le tout dernier mode carrière en WRC. Et du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai 327 points, hein, donc je suis largement devant, hein, aucune difficulté. Il suffira donc de finir premier du championnat et vous obtiendrez le trophée. Ensuite, on arrive à monter sur le podium donc, de chaque rallye. Bon, là aussi, hein, aucune difficulté. Hein, donc on aura le rallye de Monte-Carlo, la Suède, le Kenya, la Croatie, le Portugal, la Sardaigne, l'Estonie, la Finlande, l'Espagne, le Japon. Et donc pour chacun de ces pays, eh bien, vous aurez donc le trophée, hein, correspondant. Répondre présent, monter sur tous les podiums de rallye en mode carrière. Bon bah là c'est pareil, hein. De toute façon, étant donné que la plupart des pays il faudra monter sur le podium, évidemment que l'intérêt c'est de finir au moins dans les 3 premiers, mais là aussi vous aurez peu de difficultés, donc rassurez-vous, aucun problème. Ensuite on arrive au niveau expérience du mode carrière, donc là vous avez le niveau 10, 20, 50, 80. Donc bah évidemment pour le niveau 80 ça va être un peu long, mais étant donné que vous allez devoir faire un premier mode carrière en WRC junior, ensuite WRC normal, bon ça va quand même pas mal vous faire avancer. Et bien évidemment pour augmenter votre expérience, il est conseillé d'utiliser les points de talent, hein, les points de talent que vous allez gagner au fur et à mesure que vous allez gagner des rallyes. Donc dans la branche de l'arbre qui se trouve donc en bas en jaune, et vous voyez que vous allez avoir la possibilité d'augmenter l'expérience du jeu jusqu'à x5, donc ça va vous permettre en fait d'augmenter votre niveau beaucoup plus rapidement. Ensuite, on a le trophée collectionneur qui demande donc de posséder 4 cartes légendaires dans votre équipe. Et donc en fait, pour avoir ce trophée, il vous faudra en fait avoir 4 cartes avec des compagnons, hein, que ce soit le mécano, que ce soit le météorologue, ou que ce soit le gars qui va s'occuper des relations publiques ou encore le kiné. Il va vous falloir en fait 4 cartes avec 3 étoiles, hein, donc dans votre équipe.
Une fois que vous aurez 4 cartes avec 3 étoiles, vous aurez donc le trophée collectionneur. Alors, pour avoir ces cartes-là, c'est aléatoire, bien évidemment. Vous avez quand même la possibilité de booster votre chance. Et donc, pour avoir plus de chances d'obtenir des cartes rares, il faudra dépenser vos points de talent, donc là aussi dans l'arbre de compétences, mais cette fois-ci dans la colonne en haut à gauche, la colonne violette, et dépenser donc vos points dans cette partie de l'arbre. On passe à un défi. Alors un défi, en fait, au cours du mode carrière, vous allez avoir plusieurs fois la possibilité de choisir une autre team. En fait, on va venir vous démarcher au fur et à mesure de vos résultats. Et vous aurez donc la possibilité de vous barrer et de prendre une autre team. Et il faudra simplement le faire 3 fois et vous aurez le trophée, donc rien de compliqué là aussi. Ensuite, nous avons Boo, un fantôme, établir un ghost en partie rapide. Donc voilà, très simple également, hein. On se met en mode partie rapide, on termine une course. Et ensuite, on aura donc tout simplement notre fantôme. Hein. Et si on s'attaquait au meilleur, télécharger un Ghost online en partie rapide. Donc pour celui-ci, rien de bien compliqué non plus, puisqu'en fait, il faudra donc vous mettre en partie rapide, terminer une course, et ensuite, il vous faudra choisir un joueur qui a été meilleur que vous, et télécharger son fantôme. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin de le battre, uniquement télécharger un fantôme d'un joueur meilleur que vous. Et à vous le trophée. Alors je sais, pour l'instant vous vous dites, bon il est easy ce platine, mais vous allez voir qu'il y en a quand même un ou deux qui vont être un peu chiants. On continue. Alors, force de la nature, celui-ci, jouer 3 spéciales avec la météo dynamique en partie rapide. Donc toujours pareil, hein, on se met en mode partie rapide. Une fois qu'on est dans le menu, on choisit, bon peu importe la course, un spécial, anniversaire ou extra, ça n'a pas d'importance, on va prendre spécial. On choisit une course, là aussi peu importe laquelle, on va prendre Monte Carlo. Et là c'est là où il faut faire attention, parce qu'en fait au début on se dit mais comment je fais pour choisir la météo dynamique, puisque là j'ai aube, midi, soirée, nuit. Donc là en fait il n'y a pas de problème, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et c'est ensuite qu'il faudra choisir vers la météo dynamique en appuyant, comme vous pouvez le voir en bas, sur carré. Voilà, c'est tout bête, mais en fait, on n'y pense pas forcément. Moi, je n'y faisais pas forcément gaffe. Et en fait, il faut appuyer sur carré. Une fois que vous avez appuyé sur carré, vous sélectionnez donc de beau à tempête. Hein, en fait, hein, c'est tout simplement, ça porte son nom, hein, c'est la météo dynamique. Donc, on va passer du beau temps à la pluie ou de la neige au beau temps. Et il faudra donc réaliser 3 courses comme ceci, et vous aurez le trophée. Ensuite, l'entraînement commence, battre un fantôme, hein, donc là, rien de compliqué, hein, vous en aurez l'occasion 1 million de fois. Il faudra tout simplement battre un fantôme, vous pouvez même battre votre propre fantôme, hein, donc faire un score un peu bidon et ensuite tout simplement faire mieux et vous aurez le trophée. On continue avec le trophée nostalgique, remporter un événement anniversaire. Donc là, en fait, dans le mode carrière, hein, vous aurez l'occasion bien souvent de faire des courses anniversaires. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé celle-ci. Voilà, le circuit donc, de Sanremo hein, de 1981, donc un circuit anniversaire. Et en la terminant, vous obtenez le trophée. Ensuite, on arrive à 2 autres trophées. Le trophée touriste qui demande de faire 200 km dans n'importe quel mode. Et le Globetrotter qui demande de faire 500 km dans n'importe quel mode. Donc, étant donné que vous allez jouer un petit peu à tous les modes, de toute façon, vous allez cumuler. Et vous allez y arriver assez rapidement, quand même, mine de rien. En y jouant, ça va quand même assez vite. Ensuite, cascadeur, effectuer un saut supérieur à 30 mètres. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il y a 70% des joueurs qui l'ont obtenu. C'est un peu normal, on est dans un jeu de rallye. Sauter, ça va arriver très très souvent. Parfois même contre votre volonté. Hein, vous allez parfois partir dans le décor. Et donc, vous aurez le trophée très facilement. On arrive maintenant dans les 2 trophées qui vont commencer à être un petit peu casse-bonbon, hein, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que c'est les 2 trophées multijoueurs du jeu et que c'est là la grosse difficulté, c'est que non seulement le réseau il est pas terrible, mais en plus il n'y a pas énormément de monde. Hein. Alors on en a un premier qui nous demande donc de terminer une course en mode copilote en tant que pilote. Et ensuite il faudra faire la même chose, mais ce coup-ci en tant que copilote. Alors c'est pas évident, hein. Alors du coup moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va dans le menu copilote. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour les 2 trophées, hein, j'ai fait créer un lobby copilote.
Ici, je mets donc bien sûr partie publique, je touche à rien en fait. La seule chose à laquelle je touche, c'est ici, le rôle. En fait, il ne faut pas mettre surprenez-moi. Il faut que vous mettiez ou pilote pour le premier, ou copilote pour le second trophée. Donc, hop, allez, je mets pilote, je veux être pilote. Je mets langue de mon équipier. Alors là, je vous avouerai que j'ai mis anglais. Et en mettant anglais, j'ai trouvé un peu plus de monde. Donc à voir, à essayer. Bon, alors on va laisser français. Vous faites valider. Là du coup vous avez le serveur qui a créé donc votre salon. Et vous voyez que ici j'ai mon petit icône sur lequel je suis en blanc et je suis derrière le volant. Donc je suis bien en tant que pilote. Vous avez la possibilité d'inviter un ami, donc là, évidemment, ça va vous faciliter grandement le trophée, parce que si vous avez une connaissance, vous avez juste à l'inviter, vous terminez la course et c'est réglé. Sinon, il faut attendre avec espoir que quelqu'un finisse par vous rejoindre. Alors, moi personnellement, j'ai attendu 2 heures. Alors ça peut paraître long, mais au final, bon voilà, moi je m'étais mis un film, puis bon, je surveillais un petit peu entre temps, et puis dès que j'ai vu qu'un gars s'était connecté, j'ai fait la course avec lui et j'ai eu le trophée. Donc 2 heures, j'ai connu pire honnêtement. Bon voilà, c'est un peu long, mais voilà. Alors, deuxième conseil, choisir le rallye. Évidemment, prenez une course rapide, que vous allez terminer rapidement, au cas où si le second joueur qui vient vous rejoindre commence à avoir des difficultés, à tomber dans les ravins, ou c'est trop long, ça n'en finit pas, et se déconnecte, et allez, vous devez vous retrouver quelqu'un. Non, choisissez une course facile. Donc dans ces cas-là, vous prenez la première course qui se trouve en Belgique. Elle fait seulement 1 km 23. Donc elle est très rapide. Elle est très facile. Donc je vous conseille vraiment de choisir celle-ci. Comme ça vous évitera de voir votre coéquipier se barrer. Et donc pour le second trophée, vous répétez la même opération. Mais ce coup-ci, vous mettez donc copilote. Et vous faites exactement la même chose. Vous reprenez la Belgique et en espérant qu'il y ait bien quelqu'un qui vous rejoindra. Voilà, mais ça c'est 2 trophées vraiment qui sont assez pénibles. Et donc je vous conseille vraiment de les attaquer dès le début du jeu, parce que moi en fait j'ai terminé par cela. Et je vous avoue que non seulement j'ai eu peur de jamais les obtenir, mais ouais, c'est super long, c'est super chiant quoi. Alors après, on a stratège de course, effectuer un croisement de pneus en mode carrière entre 2 spéciales. Bon là c'est très simple, en fait il vous suffira de permuter les pneus, dans mode carrière vous aurez l'occasion de les permuter régulièrement. Et bien là il faudra en mettre un à l'avant gauche par exemple, et l'autre à l'arrière droit, et vous obtiendrez le trophée tout simplement. Hop, un à l'avant gauche, et un à l'arrière droit. Après, on continue, rapide comme l'éclair, terminer un rallye avec au moins 30 secondes d'avance. Bon là, franchement, en vous mettant, en réglant le mode facile, aucune difficulté particulière, ça va être assez rapide d'avoir 30 secondes d'avance sur le premier adversaire. Après, on a chef de bande, créer un club. Bon voilà, très simple, vous allez donc dans le menu multijoueur club, et vous allez donc créer un club, tout simplement. Une fois que vous aurez créé votre club, eh bien vous aurez le trophée. On arrive à un autre trophée bien pète bonbon. L'important c'est de participer à 20 parties en club. Vous voyez qu'il a été obtenu que par 1,3% des joueurs. C'est le dernier trophée personnellement que j'ai obtenu, parce que j'ai fait la bêtise de l'attaquer en dernier. Donc celui-ci, vraiment je vous conseille de l'attaquer, mais dès le départ. Alors pourquoi dès le départ? Alors vous allez voir que bizarrement, en fait, il est très simple ce trophée, il n'est pas du tout difficile. C'est simplement qu'il est assez contraignant. Vous voyez que j'ai ici donc créé mon club, donc club de Loical, et 3 autres clubs dans lesquels je me suis inscrit, donc un club allemand, un club anglais et un autre club français. Donc si je vais donc dans mon club, vous voyez en fait qu'ici il y a marqué événement joué 10. Donc je vous rappelle que le trophée demande de faire 20 événements. Donc en fait vous pouvez très bien créer votre propre événement, vous le lancez, et vous le remportez, ça vous fait un événement. Donc il faut en remporter 20. Donc vous pouvez très bien le faire ce trophée tout seul, sans aucune aide. La seule chose qu'il faudra tenir compte, c'est que vous voyez qu'à chaque fois que je vais lancer un événement, il va falloir que j'attende 24 heures. Donc qui dit 20 événements, dit 20 jours. Donc 20 jours, quand vous avez terminé tout le jeu et qu'il ne vous manque plus que ce trophée-là,
bah, ça fait long quoi. Donc pendant 20 jours, chaque jour, je devais revenir, allez, je relance mon événement, je finis mon événement, et bon, c'était assez chiant quoi. Alors vous allez quand même avoir la possibilité d'aller un petit peu plus vite en vous inscrivant donc dans 3 autres clubs, hein, puisque vous allez du coup participer à des événements également dans ces clubs-là, et ça va se cumuler. Par contre, chose très importante, il ne faudra pas quitter ces clubs, sinon ça ne comptera pas. Donc vous en choisissez 3. Hop, je prends celui-ci par exemple, vous voyez que événement joué, j'en ai joué 4. Donc voilà, ça m'en fait 14, ainsi de suite. Et donc une fois que vous aurez les 20 événements joués, eh bien vous aurez le trophée. Donc voilà, pareil, c'est assez chiant, le réseau bien souvent a tendance à vous déconnecter comme il le fait là. Vous voyez, une erreur est survenue sur le serveur. Et donc vous êtes obligé de vous reconnecter. Donc c'est assez pénible, donc je vous conseille de le faire dès le départ. Sinon, voilà, il n'est pas dur, mais il est chiant. Ensuite, on arrive aux 2 trophées sur les challenges. Donc avoir le bronze dans au moins 10 défis et avoir l'or dans au moins 10 défis. Donc le mode défi, il se trouve tout en bas. Donc les défis, en fait, on va vous demander plusieurs choses. Hein. Donc parfois de battre un temps, parfois de parcourir une certaine distance. Et en fonction du résultat obtenu, eh bien, vous aurez l'or, l'argent ou le bronze. Et il vous faudra donc obtenir 10 épreuves en or pour avoir le trophée. Hein. Alors, certaines sont plus simples que d'autres. Après, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de niveau de chacun. Voilà, bon, globalement, j'ai pas trop galéré. Voilà, en persistant, ça finit par passer. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut quand même avancer. Voilà, si on bloque par exemple sur la 3, on peut continuer, essayer la 4, essayer la 5. Voilà, on peut comme ça continuer un peu à s'amuser tout en essayant de retenter. Mais voilà, en persévérant, ça finit par passer. Allez, pour le fun, je vous montre la dernière que j'ai eue. Vous allez voir que même en jouant un peu comme un pied, en tapant de partout, on peut l'avoir. Hein. Allez, celui-là, vous voyez que en fait, on me demandait donc de faire un temps de 35 651 pour avoir l'or. Hein. Et regardez-moi un peu ce talent de pilotage. J'éclate la caisse de partout. Et bim, et je me mange le panneau. Et je fais un temps de 35 643 au lieu de 35 651. Donc vous voyez que ça va, ça passe. Nouveau trophée un petit peu complexe. Tu te souviens, terminer 12 événements du mode anniversaire. Ouais, celui-ci, moi, il m'a un petit peu saoulé. Alors pour ce trophée, c'est pareil, je vous conseille de l'attaquer dès le début, hein, d'en faire de temps en temps. Donc il vous faut terminer 12 événements du mode anniversaire. Pour aller dans le mode anniversaire, vous voyez que vous avez un autre sous-menu dans la barre de gauche. Vous faites un clic gauche et en fait vous avez ici mode 50e anniversaire. Vous cliquez dessus et donc vous arrivez ici. Alors, c'est assez curieux ce trophée parce qu'il nous demande de terminer 12 courses anniversaires. Donc vous voyez que j'ai le rallye Acropolis, le rallye San Remo et le rallye Portugal qui sont éclairés. Les autres, eux, sont grisés. Vous voyez qu'il est marqué indisponible, indisponible. Voilà, tous les autres, il y aura marqué comme ça, indisponible. Donc en fait, au début, vous n'avez que le rallye Acropolis de disponible. Hein. Les deux autres, vous ne les avez pas non plus. Alors quel est le principe du mode anniversaire? Le mode anniversaire, en fait, il va falloir battre le temps. Donc référence de l'époque. Donc j'ai rencontré aucune difficulté pour faire le rallye Acropolis et faire le rallye San Remo. Mais vraiment aucune, hein, je crois que j'avais 30 secondes d'avance. En revanche, le rallye Portugal, là j'ai commencé un petit peu à galérer. Franchement, c'était un peu plus tendu. Je crois que j'ai fini par y arriver, mais j'avais seulement 2 secondes d'avance. Alors chose dont je ne suis pas sûr, a priori en faisant ces 3 rallyes, vous obtenez le trophée. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, il nous demande d'en faire 12. Et alors je vous avoue que je ne sais pas trop, parce que du coup quand je rentre dedans, vous voyez que ça m'a débloqué plusieurs spéciales. Alors est-ce que c'est ce qui prend en considération? Ou seconde option, étant donné que dans le mode carrière, vous allez aussi faire souvent des courses anniversaires, est-ce que peut-être les modes anniversaires du mode carrière se cumulent? C'est tout à fait possible. En tous les cas, moi j'ai fait ces 3 premières courses et j'ai obtenu le trophée. Donc, est-ce que c'est parce que j'en avais déjà réalisé dans le mode carrière? Alors, pour le coup, je vous conseille d'en faire un maximum en mode carrière, parce qu'en mode carrière, elles sont quand même, en tout cas pour ma part, je les ai trouvées beaucoup plus accessibles que celles-ci, qui sont quand même d'un niveau un petit peu plus élevé. Et nous arrivons au dernier trophée, les 4 saisons, terminer une saison complète en mode saison. Là, rien de compliqué en fait, hein. On se rend tout simplement dans le mode WRC.
et ensuite de se rendre dans le mode saison, et donc de terminer le mode saison pour avoir le trophée. Donc là, rien de particulier, vous vous mettez encore une fois en mode facile. Alors le mode facile pour le sélectionner, en fait, c'est pas vraiment un mode facile en fait. Vous allez dans options, paramètres de jeu, et en fait vous avez ici tout en haut la possibilité, voilà, difficulté. Vous voyez que je peux régler mon curseur de 50 à 150, vous vous mettez au minimum, vous mettez sur 50. Pareil, vous avez aussi quelques éléments d'aide à la conduite, comme par exemple l'ABS ou l'anti-patinage. Pareil, vous pouvez le laisser ou l'enlever. Bon, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de différence. Évidemment que c'est quand même mieux de le laisser, parce que bon, surtout l'anti-patinage, parce que le jeu, on a quand même tendance à beaucoup déraper, et c'est quand même assez frustrant parfois. Et bien voilà les amis, ce petit guide des trophées WRC10 est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment, que les quelques conseils que je vous aurai donnés vous auront servi. Et en tout cas, moi j'ai passé un bon petit moment sur ce jeu, je l'ai trouvé plutôt agréable, plutôt joli. La gestion des dégâts est plutôt sympathique, on a plutôt un joli rendu. De bonnes sensations de vitesse, surtout en vue intérieure évidemment. Là c'est clair que c'est comme ça qu'on aura le plus de sensations. Et ouais, globalement, franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, bon petit jeu de caisse, quoi, un bon petit jeu de rallye. Bon, évidemment, il faut aimer le jeu de rallye, mais voilà, moi, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, et je dois dire que, ouais, franchement, c'était sympa, j'ai passé un bon petit moment. Et bien voilà, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine.